Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Radéville, Radéchamps. Les histoires culinaires se baladent au fil du temps, elles s'enrichissent et évoluent de façon un peu folle parfois, mais toujours dans le respect et avec rigueur. Il y a 17 ans, j'ai commencé dans l'entreprise familiale. Petit, j'ai toujours baigné dans la cuisine, dans la confiserie, dans les bonbons, dans les cuberdons. Ah ouais, ça fait déjà 40 ans. J'avais dit, mais t'es une grande malade, personne ne voudra manger des insectes. Je dis, si, écoute, on va tester. C'est pas un produit où vous gagnez des millions, c'est un produit passionné. Michel Bouillon aime depuis toujours, lui aussi, cultiver l'apéro et l'association entre mets. Son gin, il fait fureur. Ses amis raffolent de son pastis. Ses produits, ses apéros sont singuliers. Mais que viennent chercher les gens ici? C'est les produits eux-mêmes, c'est peut-être moi un petit peu. Je fais souvent tout goûter, j'explique le produit, comment ils sont, les tenants, les aboutissants. Je n'ai pas de tabou sur ce que je fais et donc c'est peut-être l'authenticité de tout ça qu'ils aiment trouver chez moi. Artisan liquoriste, c'est donc la passion du partage. Mais au juste, c'est quoi? C'est un métier où on assemble des ingrédients pour arriver à un goût. Donc on peut dire, entre guillemets, arômes. Il y a des arômes naturels, il y a des arômes bio. Et moi je pars de ces bases-là pour recomposer les goûts. Créer, c'est clair, c'est son truc. Aujourd'hui, il développe aussi des produits imaginés par d'autres afin qu'ils puissent les partager de la meilleure façon qui soit. La spécialité que je me suis un peu donnée, c'est de pouvoir faire des petites productions pour justement ces amis qui veulent arriver à faire un produit, leur produit à eux, quoi. Partager la vie entre amis, en famille, c'est aussi l'âme de Géraldine et de Sophie, les deux sœurs. Voici quelques années, les Sisters, qui voulaient rendre un peu de sens à la vie, ont décidé de faire partager un héritage de voyage autrement. Une histoire improbable et intense, suite à un voyage au Bénin de Géraldine, des pâtes aux insectes. Le vecteur, c'était vraiment faire découvrir les insectes et que ça devienne un repas de façon durable, à table, et pas un côté fun, voilà, rigolo, quand tu vas chez des potes jouer à Koh Lanta. On n'était pas du tout dans cet esprit-là, c'était plutôt voilà, que ce soit cool et que ce soit normal, en fait, de pouvoir manger ça. Intéressante au niveau gustatif, riche au niveau alimentaire, respectueuse pour l'environnement, les pâtes ont rapidement fait des petits frères et des petites sœurs de caractère. Il y a deux types de pâtes aujourd'hui. Les pâtes qui sont à base de farine d'insectes, ça ce sont les pâtes al dente, et puis les pâtes de frangine sans farine d'insectes. Et chacune a du goût, des saveurs, parce que pour nous c'est hyper important de prendre du plaisir quand on mange. Piment, ortie, chanvre, insectes, ces pâtes chantent tout simplement la vie. L'angoisse cependant, quand on change de métier, c'est de ne pas maîtriser les règles du métier. La crainte de l'AFSCA parfois pour l'alimentaire, et pour ça il y a des solutions. Un petit coup de fil à Nathalie à la province et tout va déjà beaucoup mieux. Son job, c'est étudier et diagnostiquer tous les points dans la production où il peut y avoir un problème pour la sécurité alimentaire ou la sécurité des producteurs. Et alors là, on a fait appel à Nathalie Peters, qui est hyper pédagogue, avec elle on a tout compris. Et donc elle nous a aidé à mettre en place cette fameuse FARC dans laquelle on va retrouver tous les documents administratifs, les enregistrements des températures, le plan de l'atelier, le flux de circulation des personnes, des marchandises, des déchets, le plan des appâts des rongeurs, 36 choses en fait, tout ce qui est un peu saoulant. et vous savez quoi, pour tout citoyen de la province, c'est gratuit ou presque. À part peut-être si vous avez besoin d'estimer une DLC, donc une date limite de consommation, là les analyses sont payantes, mais sinon tout le reste est gratuit. Verlaine, Liège, Saint-Nicolas, on vous fait voyager. Pardi, Saint-Nicolas, à Pâques, que de souvenirs d'enfance, le roi du cuberdon. C'est aussi vous faire rêver avec ses produits, tous ces produits, ces cuberdons et ces pâtes de fruits, enfin de fruits. Ce ne sont pas des fruits, c'est des légumes. On a fait une recette de légumes. Pourquoi? Parce que dans les années 30, juste après la guerre, on s'est retrouvé avec plein de fruits, plein de légumes. Et un jour, quelqu'un se dit, tiens, je vais faire de la pâte de fruits. Et on en a fait de la pâte de fruits. Mais quand vous mangez ceci, c'est comme si vous mangiez un poivron. Donc celui-ci, il est un petit peu sucré, mais c'est comme si on mangeait un poivron.
Quelle idée improbable des pâtes de fruits aux légumes, à la fois innovant, mais aussi et surtout ancestral. J'ai eu de la demande de personnes qui mangent un petit peu plus de légumes et qui avaient beaucoup de légumes. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais essayer de reprendre une vieille recette que j'avais dans mon livre. Et j'ai essayé, tout bêtement. Maintenant, je fais poivrons, carottes, céleri, potiron. Et la demande est de plus en plus. Les restaurateurs aiment bien ça, pourquoi? Parce qu'ils agrémentent leur salade, leur plat, avec un petit peu de salé sucré, on va dire. Au lieu de mettre le poivron entier, on met le petit poivron salé sucré. Il faut être content de venir travailler. Si c'est pour venir travailler avec les pieds de plomb, ça ne sert à rien. En plus, on fait des produits ici naturels, frais, je veux dire, et quelque chose de bon. Quand les gens retournent, ils retournent avec un bon produit. Et quand moi je vais me coucher le soir, je sais bien que les gens sont contents. Plus que jamais donc, Rats des Villes et Rats des Champs vous souhaitent de vous balader de façon riche, intéressante et de partager en Provence. Faites comme eux.